Bonjour à tous, alors nous voici pour les énergies de cette semaine du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre. Alors je vais utiliser pour les énergies principales l'oracle de Noël, le petit normand de Noël, quelques cartes ensuite au choix de l'oracle des reflets de Célia Mélesville, cartes du tarot des fées et cartes de l'oracle des fées. Alors on va commencer par les énergies principales. Donc avec le petit Lenormand de Noël. Alors, quelles vont être les énergies principales de cette semaine du 25 novembre au 1er décembre? 25 novembre au 1er décembre. Hop. Alors, bah écoutez, ça ressemble beaucoup à un tirage que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Ouais, ça va être une semaine où vous allez prendre des décisions. Il va y avoir des choses nouvelles. Ici, il y a la Vierge, donc le besoin de balayer les choses, de supprimer ce qui ne va pas, de faire le ménage. Ici, on va vous demander, c'est le lys, hein, donc beaucoup de maturité, beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse pour faire ce nettoyage. Ici, ce sont les nuages. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir chasser? Ben, ce sont les contrariétés, hein, ce qui a pu obscurcir votre quotidien ces derniers temps. Et ici, on a le serpent et le cercueil. Donc, ça vraiment, il est temps de supprimer, de fermer les choses avec des personnes qui seraient autour de vous et qui ne seraient pas honnêtes. Hein, ici, on a le cercueil. Donc, le cercueil, certes, est ouvert, mais ça peut aussi vouloir dire couper les choses, tout simplement la fin de quelque chose, la fin d'une relation, peut-être même, je sens, avec une personne malhonnête. Et pour vous permettre d'aller de l'autre côté, où ce sera beaucoup plus serein. Et vous voyez, ici, on a la carte des choix à faire et des décisions à prendre. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, peut-être qu'il est temps de couper avec certaines personnes dans votre environnement professionnel qui ne sont pas honnêtes avec vous. Besoin vraiment de clarifier les choses, de changer les choses, de faire un grand nettoyage et de prendre des décisions importantes pour l'avenir. C'est vraiment une semaine qui est cruciale apparemment. Si c'est dans le domaine sentimental, ben c'est pareil, peut-être qu'autour de vous, sentimentalement, vous n'étiez pas très bien entouré. Peut-être besoin aussi de vous éloigner d'une personne qui, pour vous, n'est pas très honnête, n'est pas correcte. Et vous allez devoir prendre des grandes décisions au niveau sentimental. Alors, on va maintenant faire 3 tirages au choix. Donc, je vais choisir 2 cartes de l'oracle des reflets par tirage. Je vais faire 3 tirages. Une carte du tarot et une carte de l'oracle des fées. Alors, quel est le message numéro 1? Quel est le message numéro 2? Et quel est le message numéro 3? Ensuite, quel est le conseil du tarot des fées? Quel est
le conseil du tarot des fées pour le premier conseil? Quel est le deuxième conseil du tarot des fées? Et quel est le troisième conseil de l'oracle des fées? Du tarot des fées plutôt. Ensuite, on va prendre l'oracle des fées justement. Attendez, je change mon tarot. Alors, conseil de l'oracle des fées. Là, je vais mettre le livret à côté. Alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé cet oracle des fées. Donc, j'ai bien brassé les cartes avant de tirer. Donc, quel conseil l'oracle des fées a-t-il à nous donner pour la semaine du 25 au 1er décembre, du 25 novembre au 1er décembre 2019? Quel conseil? Alors, conseil numéro 1, conseil numéro 2 et conseil numéro 3. Allez, c'est parti pour les interprétations. Donc, je vais vous mettre quand même une pierre pour choisir. Je vais vous mettre le quartz rose pour le premier tirage. Je vais vous mettre la labradorite pour le deuxième tirage. Et enfin, la séraphinite pour le troisième tirage. Alors, on y va. Premier tirage. Alors, premier tirage. Oh, on a le lotus, l'éveil spirituel, l'épanouissement spirituel et la peur. Donc ici, on sent qu'il y a des choses que vous gardez en vous. Des peurs, des obstacles qui vous empêchent d'avancer et de vous libérer et qui vous empêchent justement d'effectuer cette libération spirituelle. Ça vous empêche de vous ouvrir spirituellement. Il y a des blocages. Donc, ça serait bon ici de travailler sur ces blocages. Et on nous dit, en conseil, c'est le chariot. Donc, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. Donc, peut-être que justement, vous avez du mal à vous épanouir pour pouvoir réussir les choses. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, il va vraiment falloir faire un travail de l'ombre, un dark shadow, pour voir un petit peu qu'est-ce qui bloque chez vous et comment vous pourriez réussir à vous débloquer. Ici, conseil des fées, on a la magie du cristal, création, hop, début. Donc moi, je pense que ce qui vous coince en ce moment, ce qui vous bloque, c'est votre créativité. Vous avez peut-être un projet en vue, projet de faire quelque chose, mais malheureusement, je pense que vous avez du mal à vous y mettre. Votre créativité en ce moment est vraiment bloquée. Donc, essayez de travailler, faire de la méditation et de voir un petit peu ce qui vous bloque. Vous avez du mal à avancer, à concevoir votre projet. Ensuite, pour le message numéro 2 avec la labradorite, on a l'hiver, donc c'est en ce moment, hein, ça peut parler de... Ah non, c'est pas en ce moment, c'est à partir du 20 décembre, 21 décembre, je sais plus. Donc, et infertilité. Donc, infertilité, pareil, on a ici un blocage, quelque chose qui stagne. Parce que ça peut être la période de l'hiver, hein, bientôt, ou ça peut tout simplement être aussi le gel, quelque chose qui est gelé, qui est bloqué. Donc, on nous parle encore de blocage cette semaine, hein, décidément. Peut-être que tout va commencer à se débloquer avec la nouvelle lune qui arrive, je crois que c'est le 26. Donc, voilà, il serait peut-être temps de formuler vos vœux à la nouvelle lune, pour essayer de vous débloquer, de vous mettre à la méditation, de faire du dark shadow pour voir qu'est-ce qui vous bloque en ce moment. Hein, on parle encore de blocage, c'est quand même assez impressionnant, hein, sur 2 tirages différents. Et là, on vous dit qu'est-ce qui peut bloquer? C'est affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Peut-être que vous avez peur de défendre vos convictions, de vous imposer aussi également dans ce que vous voulez faire.
Et le conseil des fées, c'est pardon, transcendance de l'ego. Peut-être qu'il y a quelque chose ici à vous, qu'il faut vous pardonner. Il faut faire un travail de pardon. C'est l'enfant de la lune. Beaucoup de choses qui sont cachées. L'enfant de la lune, à la lune, c'est tout ce qui est choses cachées, tout ce qui est enfoui hein, en vous. Donc essayez de voir ce qui est enfoui en vous, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce que vous cachez. Des capacités aussi peut-être qui sont cachées en vous, que vous ne savez pas, comme par exemple les dons ou les capacités divinatoires, médiumniques ou autres. En ce moment, il y a peut-être ces dons qui sont cachés en vous. Et troisième tirage, donc on a le bol de riz. Donc là, on a un message quand même assez positif. Hein. Le bol de riz, c'est la croissance, c'est la richesse aussi. Et les limites. Alors, il y a plusieurs significations à ces deux cartes. Peut-être que vous avez du mal à vous imposer des limites et que votre abondance risque peut-être de diminuer avec le temps, ou alors peut-être que vous mettez trop de limites, trop de frontières, vous ne vous laissez pas vous épanouir correctement, ce qui vous empêche d'arriver à l'abondance. Donc vraiment sur les trois tirages, on sent qu'il y a quand même des blocages. Ici, les blocages, ce sont les limites que vous vous fixez. Ici, c'est le gel de la situation. Et là, c'est le fait que, voilà, on a des peurs, on a des blocages en soi sur lesquels il faut travailler. Donc, c'est vraiment une semaine où on sent quand même beaucoup de blocages, beaucoup de limites. Donc, il est temps peut-être de vous épanouir et de sortir des cadres que vous vous êtes fixés, des frontières que vous vous êtes fixées, pour pouvoir bénéficier de cette abondance qui est au bout du chemin. Conseil du tarot, c'est le 6 de printemps. D'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Donc là, ça irait bien avec le bol du riz. Donc là, il y a bientôt quelque chose qui va arriver vers vous et qui va être très positif, beaucoup de succès, mais il va falloir faire les choix judicieux. Et justement, on a la carte des limites. Donc il est peut-être temps de sortir de votre quotidien, de sortir de ce que vous faites peut-être habituellement, de prendre peut-être même des risques, hein, c'est ce que cette carte veut nous dire, pour pouvoir bénéficier de cette abondance. Et on a la vraie beauté, magnifique carte hein, de l'oracle des fées, beauté, plaisir physique, sensualité. Donc oui, ça va être une période où vous allez vraiment vous extérioriser. C'est ça aussi les limites, peut-être que vous allez vous extérioriser, que sur le plan physique, peut-être même sur le plan spirituel, vous allez vraiment vous épanouir. Donc là, on voit vraiment, hein, c'est une fée qui est une fée papillon, donc on parle d'épanouissement, de métamorphose, voilà, de croissance, d'évolution positive. Donc, vous avez tout en vous pour pouvoir avoir du succès. Bah écoutez, j'espère que ce tirage de la semaine vous a plu. Donc on voit qu'on a du travail cette semaine quand même à faire. Hein. Il y a des petits blocages, il y a des choses comme ça. Donc si vous voulez un tirage plus précis, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis on n'hésitera pas à faire un petit tirage pour voir qu'est-ce qui bloque et quel est l'avenir de votre projet si vous en avez un. Je vous dis à bientôt pour le tirage sentimental du mois de décembre, le tirage spirituel et un tirage sur le professionnel, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et je vous dis à bientôt. Bisous.